Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de mars 2023. On est déjà le troisième mois, enfin on va entamer le troisième mois de l'année, ça passe à une vitesse de dingue. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes prêts pour affronter ce mois de mars qui, pour ma part, va faire perdre 5 semaines. Je m'excuse d'avance hein, si ma voix est nasillarde, je suis à nouveau malade. C'est vrai que depuis le Covid, j'en loupe pas une, hein. Tous les petits microbes, je les attrape. Et c'est vrai que j'ai mes défenses immunitaires qui en ont pris un sacré coup. Et c'est vraiment très très ennuyant pour le travail. Donc là, en plus, on est pendant la semaine congé des, euh, des enfants. Donc du coup, j'ai les enfants à la maison. Heureusement, j'avais prévu de travailler depuis la maison pour pardon, pouvoir m'occuper un petit peu d'eux, mais là avec la maladie en même temps, enfin je vous raconte pas le bazar. C'est un carnage total. Je n'arrive ni à gérer les enfants, ni à gérer mon boulot, ni à me gérer, ni à gérer la maison. Enfin, c'est un bazar sans fin. Donc, j'ai laissé tomber la maison. Alors, je me suis dit que celle-là, elle pouvait attendre. Et je me concentre sur mon boulot et les enfants. Et puis le reste, enfin, voilà, hein, advienne que pourra. Chaque chose en son temps. On est des superwomen, mais baby step par baby step, hein. Et donc voilà, et donc je m'excuse sincèrement pour ma voix. Je ferai peut-être quelques coupures parce que de voix, je vais devoir faire des pauses et boire un coup parce que j'ai la voix, j'ai super mal j'ai super mal à la gorge. Tout ça pour vous dire que maintenant on attaque tout de suite le budget du mois de mars sur les 5 semaines. C'est parti. Voilà, on se retrouve plus près. Ce sera plus facile pour vous pour regarder donc au niveau des rentrées et des sorties. Alors mon bic il est là, c'est bon. Alors, au niveau des rentrées de mon époux, bon, ben là, c'est tout le temps la même chose, puisque lui, c'est une somme fixe. Donc, il est à 1906,18. Je vais essayer d'écrire comme ça vous voyez mieux. Pour moi, ici, il va y avoir un bon montant en plus, hein. J'ai presque 240 euros en plus. Donc, on est à 2641,47. On avait hésité à prendre une partie non, on avait hésité au départ à soit je me fasse payer entièrement mes heures sup directement, mais alors le problème c'est que, enfin je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique on est archi méga taxé sur les heures sup, donc c'est pas forcément intéressant. Soit je prenais tout en congé payé, mais alors le congé payé je perdais mes chèques repas, enfin bon j'y perdais un peu, et du coup en discutant avec mon patron qui est quand même hyper open mind, on a décidé de faire moite-moite, et donc voilà, sur déjà rien que janvier et février, bah, j'ai ça et je dois reprendre 3 jours de congé. Et donc je pensais les prendre plus tard, mais vu que là j'ai été malade, je sais pas si je vais les prendre ceux-là ou je les mets en maladie. Enfin, je sais pas, je vais discuter un peu avec lui pour pas non plus, pour pas que ça le foute un peu dans la merde, quoi. Donc allocation familiale ici, ça change pas depuis 2 mois maintenant. Ils ont quand même vachement augmenté, mais là maintenant ça s'est un peu calmé. Donc on est à 339,51 pour nos deux enfants. Et donc ça fait un montant total de rentrée de 4647,91. Alors je suis hyper contente parce que ça fait plein de popettes, ça fait plein de pognon. Et donc c'est vachement cool. Alors au niveau des dépenses fixes, donc comme d'hab, le remboursement de notre emprunt, les factures fixes, les bazars et les machins, on est à 2533. Au niveau de l'argent de poche de mon fils aîné, on est à 10 euros par mois. Je suis super contente, en fait, il met ses sous de côté, il les dépense pas. Donc, bah écoutez, c'est bien, il est économe. Au départ, je pensais qu'il allait tout dépenser, hein, parce que le premier mois, il a tout claqué comme ça. Et puis là, quand il veut acheter un truc, il réfléchit parce qu'il se dit, comme c'est pas, en fait, maintenant, comme c'est ses sous à lui, il se dit, ouais, mais si je dépense ça, il va me rester que autant, ou alors il va plus rien me rester, etc. Et donc, en discutant avec lui, j'ai dit bah écoute, réfléchis un peu, pose-toi la question, voir ça si tu en as vraiment besoin. Et laisse-toi peut-être un jour ou deux de réflexion. Il fait pas ça sur un coup de tête. Alors, ça me fait marrer hein, de lui dire ça parce que c'était avant, je faisais l'opposé, hein. Moi, je dépensais tout sans réfléchir et je lui fais un peu la morale en lui disant réfléchis. Donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, j'essaie de pas qu'il reproduise pas les mêmes erreurs que moi, ce que j'ai pu faire dans le passé. Et bah ça marche. Au bout d'un jour ou deux, il se dit ouais non en fait
j'en ai pas besoin, ou alors je demanderai ça pour mon anniversaire. Donc petit malin, il est prêt à attendre pour que ce soit nous qui dépensions des pépettes, mais non, blague à part, je suis hyper contente qu'il gère bien. Alors au niveau du fonds de roulement, on est à 400 € et voilà, pardon, pause boisson. Donc, je vous dis, hein, j'ai un thé à côté de moi avec un thé, du thym, du miel dedans pour essayer de tout reprendre, mais pouah, c'est pas évident. Donc, le montant des dépenses fixes, 2943. Donc, ça nous fait une différence de 1704,91. Alors, au niveau des enveloppes, donc, on est sur un budget de 5 semaines cette fois-ci. Donc ça change pas. On est toujours à 20 € par semaine. Donc ça veut dire que les courses, j'ai un budget de 100 € pour mon mois. Alors je précise bien que c'est, à chaque fois je le dis, mais je le répète parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne et donc effectivement ils peuvent pas comprendre. C'est pas mon budget nourriture entier, hein, c'est ce qui est non alimentaire, puisque en Belgique, je le rappelle, l'alimentaire peut partir dans les chèques restaurants, mais le non alimentaire doit partir dans banque contact ou cash. Donc ça sert à ça. Alors, le médical, ça change pas, c'est toujours un montant fixe de 100 €. Alors, avant, c'était des pépettes que j'arrivais facilement à mettre de côté, mais ces dernières semaines, moi, c'est un peu plus chaud avec tous les petits problèmes de santé. Alors, prof particulier, 2 fois par semaine, fois 5 semaines, à raison de 30 € le cours. Du coup, on est à un montant de 300 €, donc ça, c'est un sacré budget. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas. Au niveau sortie, il y a du changement au niveau sortie, puisque avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais à 15 € par semaine. Mais je vous avais expliqué, j'en ai ras-le-bol d'avoir mais vraiment marre, d'avoir un montant qui se termine par 5, parce que du coup, ça m'oblige à mettre un billet de 5 € dans mes enveloppes. Alors, pour ceux qui ne font pas les billets de 5 €, vous allez dire, on s'en fout complètement. Mais pour moi qui fais le défi des 5 €, ça m'ennuie profondément de voir pardon, un billet de 5 € dans mon enveloppe parce que fatalement, j'ai tout de suite envie de le mettre de côté. Je veux immédiatement le mettre dans mes défis et du coup, au lieu de 15, ça me laisse 10. Mais avec 10 € et à 4, déjà 15 c'est pas glorieux, mais avec 10 € on fait franchement pas grand chose. Donc, et à chaque fois je vous dis c'est un crève-cœur quand je dois donner un billet de 5 €, j'ai la main qui est tremblante. Je trouve, enfin, je ris de moi-même à me dire mais enfin voilà. Et quand mon mari donne un billet de 5, je suis là non t'avais pas autre chose, tu pouvais pas casser un billet etc. Il dit bah non c'était dans l'enveloppe, il fallait que je fasse ça et donc ça me fait mal au cœur. Donc maintenant on a décidé, on a vu ensemble, hein, on a revu les budgets où il y avait des billets de 5 entre autres donc sortis et donc on a décidé de passer de 15 à 20 € et donc ça nous fait pour le mois 100 €. Alors le au cas où, là il y avait 10 € par semaine, ça ne change pas, on est à donc 50 € pour le mois. Alors pour mon époux et pour moi, idem, on était à 25. Donc billet de 5 € chacun. Vraiment emmerdant pour mon petit cerveau qui bug dès qu'il voit un billet de 5 €. Je vous dis, je suis en transe en disant cool, un billet de 5, ce défi, ouh là là, ça va pouvoir, et machin. Et je dis ah bah non. Et en plus, le pire, c'est que comme c'est une enveloppe qui est mensuelle, qui est mensuelle, je peux pas retirer ce billet directement. Non, il doit rester toute la semaine dans l'enveloppe. Donc je vous raconte pas la souffrance que je m'inflige. Enfin, c'est vraiment, j'en suis là. Donc je me dis c'est plus possible, enfin c'est vraiment débile. Et comme je le dis, je le répète, c'est pas une méthode, la méthode des enveloppes qui est fixe, qui peut s'adapter de mois en mois en fonction des aléas de la vie ou en fonction de nos besoins. Eh bien on a décidé de passer de 25 à 30 €. Donc ça me fera un billet de 20 et un billet de 10 ou trois billets de 10. Mais dans tous les cas, je n'aurai plus visuellement de billets de 5. Si je vois un billet de 5 dans ces enveloppes-là, ça veut dire que j'ai dépensé quelque chose et que à la caisse, on m'a rendu 5 €. Vous voyez la différence? Pour moi, ça change tout. Donc du coup, pour mon époux, on est à 30 et pour moi également. Alors, beauté, ça change rien, nous sommes à 50 € et donc on a un total au niveau des enveloppes de 760. Alors, au niveau des enveloppes épargne.
Donc, pour les enfants, on est à 50 euros, ça change pas, c'est ce que je mets tous les mois. Au niveau des anniversaires, idem, on est à 100 euros. Ça comprend les anniversaires de la famille, mais ça comprend aussi les anniversaires des petits copains de classe, des fêtes, quand ils sont invités, etc. Ils sont nombreux en classe, hein, ils sont 24 et 25 respectivement dans chaque classe. Et donc, bah, fatalement, alors l'aîné, il n'est pas invité souvent à des anniversaires, mais le petit, il est invité à quasiment chaque anniversaire. Et donc, bah, vous imaginez le budget. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le shopping. Donc là, c'est 50 euros. Et pour soirée, pardon, en fait, donc j'avais mis 50 au mois de janvier et au mois de mars. Donc on est pour le moment à une enveloppe de 100 euros. Et donc, on n'a pas invité, enfin voilà, on n'est pas beaucoup sorti ces 2 mois-là, et donc je considère que 100 euros c'est assez, donc du coup je mets rien. Là, voilà, je vois pas l'intérêt d'aller mettre 50 euros en plus, sachant que 100 euros c'est largement suffisant. Donc ici, au niveau des enveloppes épargne, ça nous donne 200 euros. Alors, si je fais les rentrées, moins les dépenses fixes, moins les enveloppes épargne, ça nous laisse une épargne totale de 744,91 euros. Et ça, les petits gars, ça va être à répartir sur mes épargnes virtuelles. Urgence, travaux, imprévus et vacances. Alors au niveau, donc urgence, c'est toujours ce que je mets à la fin, puisque je mets d'abord des montants qui sont, on va dire, ronds et en général fixes au niveau des travaux, imprévus et vacances. Donc travaux, je vais mettre 150 euros. Donc ici, je vous le rappelle, j'ai l'objectif, je vous le remontre, de l'année. Hein. Si j'y arrive pas sur l'année, c'est pas grave, je continuerai sur 2024. Mais le target pour fin 2023, idéalement, c'est d'obtenir 9000 euros, les imprévus 1000, travaux 2500 et vacances 1000. Donc voilà, et donc du coup là, bon on n'y sera peut-être pas, on y sera, on verra, j'ai commencé à faire mes calculs, normalement globalement on devrait y arriver, puisque au 1er janvier ici, urgence, j'avais déjà mis 4565,45, donc en fait il me reste ça à faire sur les 12 mois de l'année. S'il n'y a pas de couac, normalement on y sera. Normalement, on est bon. Sachant que celui-ci, en fait, j'aimerais bien l'obtenir pour les vacances pour le mois de juillet, pour histoire de partir avec les enfants, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas parti avec eux. Nous, on a eu la chance de pouvoir partir au mois d'octobre pour nos 10 ans de mariage, mais j'aimerais partir avec les enfants une semaine quelque part pour les changer un peu d'air, quoi, et puis changer de pays, aller en France, aux Pays-Bas ou Luxembourg, que sais-je, pas forcément très loin, mais il y a des coins magnifiques. On adore partir en France. On trouve que c'est un pays qui est fabuleux et qui est riche culturellement. Et donc, c'est vrai que la France, on aimerait bien y aller. Alors, donc, je disais donc travaux 150, que je me perde pas. Attendez, au niveau des imprévus, on est à 100 euros. Idem pour les vacances. Et donc, si je fais 744,91 moins les 350 qui sont là, il reste pour le fonds d'urgence 394,91. Alors, je me suis trompée. Hops, voilà. Ici, quand je vous dis qu'on n'est pas infaillible. Donc en fait, le total est de 744,91 et le budget restant est de 0. Alors, pour les chèques restaurants, donc là, il m'en reste un sacré paquet puisque au niveau du mois de février, j'avais un montant total de 456 euros. On en a dépensé que pour 240 euros, donc c'est des chèques de 8 euros. Alors je dis 240, mais c'est 200, enfin, c'est 238, quelque chose, mais j'arrondis au-dessus parce que comme ça fait à chaque fois un chiffre rond. Donc il me reste 216 euros. Et alors pour le mois, donc on est tous les deux dessus. Mon mari et moi, on a tous les deux des chèques repas de 8 euros. Donc ça veut dire que comme il y a eu 20 jours pour le mois de février, bah, nous fait 40 chèques repas. Donc ça nous fait 320 euros. La monnaie, ça, je ne le garde pas. Et donc ça nous fait un montant total de 536. Voilà.
Donc ici, je vais noter qu'il reste, attendez, hop, 216. Et donc voilà. Donc ici, je répète, donc il y avait un reste de 216 euros. 320 maintenant qui se rajoute pour le mois et donc là j'ai 536 euros. Donc bah écoutez, c'est vachement cool parce que pour le moment c'est vrai on est encore, on commence tout doucement à terminer nos légumes du potager. Donc là c'est vrai que j'ai recommencé d'ailleurs, mais pardon, là j'ai mon bic qui vole. Les semis, ça y est, je les couve petit à petit parce que c'est un peu tôt pour commencer, mais je suis impatiente de reprendre parce que bon, en Belgique, le temps est quand même incertain. Je plante rien avant, de toute façon, les seins de glace. Mais j'ai une... Voilà, je rêverais d'avoir une serre pour avoir encore plus de production de légumes et avoir encore plus, du coup, de pouvoir mettre de côté dans mon congélateur pour l'année. Ce serait le rêve absolu. Et une fois que, je ne vous cache pas, enfin je vous le dis tout de suite en fait, une fois que ça c'est rempli, je crois qu'il y a une grosse partie des épargnes que je vais pouvoir effectuer qui vont partir dans un budget d'une serre. Mais c'est un sacré budget, les serres, parce que j'aimerais avoir tout un système de chauffe. Je veux pas que ce soit électrique. Donc je voudrais installer un système de panneaux solaires, etc. Enfin bon, voilà, je dois encore réfléchir, mais c'est vrai que ça coûtait, à mon avis, un sacré budget. Mais le but, c'est que cette serre soit autonome, qu'elle ne me coûte rien en dépenses énergétiques et elle s'autosuffise en fait à elle-même. Ça, ce serait vraiment le rêve absolu et pourquoi pas y arriver. Enfin voilà, bref, bah, écoutez, le budget du mois de mars est effectué. Ah oui, non, ce que je peux encore faire, c'est vite mettre pour la semaine les montants. Ça, c'est vrai que j'ai pas fait. Donc là, c'est 100 euros d'un coup. Ça va me permettre de vérifier combien je dois retirer. Je sais que je dois retirer 760, mais je vais calculer en fait combien je dois retirer par semaine, si vous voulez. Donc 300, donc ça fait 60. Alors ici, sortie, donc on est maintenant à 20 euros. Ça va me faire bizarre, j'ai l'impression d'avoir été augmenté, de pouvoir d'avoir plus de pognon, alors qu'en fait non, j'en mets 5, j'en mets carrément même 25 de moins dans mon épargne parce que j'en dépense 25 de plus. Mais bon, bref, au cas où, donc là on est toujours à 10 euros. Ça, globalement, ça suffit largement parce que on a tendance à pas y toucher en fait. C'est plus quand on a un imprévu fatalement. Mais bon, voilà. Alors ici, ça, c'est 30 d'un coup pour toute la semaine. Beauté, c'est à retirer en une fois aussi. Je sais plus quand j'ai rendez-vous dans le mois d'ailleurs. Voilà, donc là, ça me fait un total de 320. Et ici, un montant de 110 par semaine. Et voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi du coup pour le débrief du mois de février. Ça y est, il se clôture ce petit mois de février. Et puis on va attaquer directement les choses en grand avec le mois de mars. Accrochez-vous les gars, 5 semaines, c'est jamais évident au niveau du système des enveloppes. Surtout quand on a un petit budget, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon courage pour le mois de mars qui arrive. Je vous fais à tous d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À bientôt. Bye bye.